Bonjour et bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, ici Angélique d'Invest in French. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une compagnie du secteur de l'énergie. Ce secteur est un secteur plutôt volatile avec le prix du baril qui fluctue tout le temps, donc pas vraiment génial pour les investisseurs. Cependant, cette compagnie n'est pas un producteur d'énergie, elle fournit seulement les infrastructures pour déplacer le pétrole liquide ou le gaz naturel des producteurs aux consommateurs, ce qui la rend beaucoup plus fiable. À l'heure actuelle, au Canada, il existe 3 grosses compagnies qui sont connues dans ce milieu, TransCanada Pipeline, aussi connue sous le nom de TC Energy, ainsi que Pembina et Enbridge. J'ai choisi de vous parler de la dernière citée ici, qui est aussi la plus grosse des 3. Il faut savoir qu'il est presque impossible de créer une compagnie pour rivaliser avec Enbridge à l'heure actuelle. Il y a un nombre important de régulations à suivre pour la construction d'oléoducs, que ce soit du côté légal ou environnemental, qui rend la concurrence impossible, ou même la reconstruction ou l'agrandissement de ces réseaux. Enbridge essaie à l'heure actuelle, et ce depuis pas mal d'années, de prolonger certaines de ses lignes, comme la ligne 3 et la ligne 5, mais c'est horriblement cher et un très long process. Cependant, la demande d'énergie augmente avec la croissance démographique mondiale et l'élévation du niveau de vie, ce qui demande donc une augmentation de la capacité des infrastructures existantes. Compte tenu des défis que représente la construction de nouvelles infrastructures de nos jours, comme je l'ai mentionné plus haut, Enbridge pense que la valeur de leurs actifs en place aujourd'hui est appelée à augmenter, car ces réseaux ne peuvent en aucun cas être reproduits. Les priorités stratégiques pour l'entreprise sont donc de continuer à se concentrer sur l'amélioration de la valeur de leurs actifs existants, sur l'exécution de leur programme de croissance garantie, sur l'investissement dans des possibilités organiques internes pour moderniser, étendre et développer leur réseau, et aussi sur l'augmentation de leurs relations aux marchés d'exportation mondiaux. Enbridge bénéficie d'un modèle d'entreprise résilient où 98% de ses revenus sont générés par des contrats à long terme d'achat ferme et de coûts de service, ce qui conduit à un flux de trésorerie stable et prévisible. On parle ici de 15 à 25 années. La survie de la planète est quelque chose d'important et le pétrole est quelque chose qui est loin d'être vert. C'est donc pour cela qu'Enbridge travaille d'arrache-pied pour se tourner vers l'énergie renouvelable de plus en plus au fil des années. J'ai piqué votre attention, n'est-ce pas ? Encore un peu de patience et je vais revenir sur le sujet d'ici quelques minutes. Mais avant de forer plus profond dans cette compagnie, si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à la chaîne, de commenter et aussi de partager. Merci d'avance. Sans plus attendre, allons découvrir cette compagnie à plusieurs facettes. Commençons par un peu d'histoire, car c'est toujours intéressant de savoir comment de grosses compagnies se sont formées. La société était initialement constituée par Imperial Oil sous le nom de Interprovincial Pipeline Company ou IPL le 30 avril 1949, après la première découverte majeure du pétrole au Canada en 1947 à Leduc en Alberta. La même année, la société a construit son premier oléoduc de Leduc à Regina en Saskatchewan. Au cours de leur première année complète d'exploitation, ils ont expédié 30,6 millions de barils de pétrole. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ils transportent plus de 3 millions de barils chaque jour. IPL a été coté pour la première fois aux bourses de Toronto et de Montréal en 1953 sous le symbole ENB.TO. En 1994, IPL a acquis Consumer Gas, qui a permis sa diversification dans la distribution de gaz. De plus, elle a acquis des participations dans Alta Gas Services et dans le service public d'électricité de Cornwall en Ontario. En 1995, l'entreprise a étendu ses activités à l'extérieur de l'Amérique du Nord en prenant une participation dans la pipeline Ochensa en Colombie. IPL Energy est devenue Enbridge Incorporation en 1998. Le nom Enbridge est un nom composé de 2 mots, Energy et Bridge. Bridge qui veut dire pont en français. En 2001, la compagnie a été listée à la bourse de New York sous le symbole ENB. En 2002, Enbridge a fait son premier investissement dans l'énergie renouvelable avec l'achat d'un parc éolien. Et depuis, elle s'efforce constamment de devenir un chef de file en matière d'énergie renouvelable au Canada. En 2009, Enbridge a acheté la centrale photovoltaïque de Sarnia et l'a agrandie pour devenir la plus grande centrale photovoltaïque au monde à l'époque. En 2016, Enbridge a accepté d'acheter Spectra Energy dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à environ 28 milliards de dollars. Spectra, dont le siège social est à Houston au Texas, opérait dans 3 domaines clés de l'industrie du gaz naturel: le transport et le stockage, la distribution et la collecte, et le traitement. La transaction a créé la plus grande société d'infrastructures énergétiques en Amérique du Nord et l'une des plus importantes au monde avec une valeur d'entreprise d'environ 126 milliards de dollars américains, un inventaire de biens et de potentiels projets de croissance de 58 milliards de dollars, ainsi qu'une augmentation annuelle prévue de dividendes de 10% jusqu'en 2020. Enbridge a publié son premier rapport annuel sur le développement durable en 2001 et en novembre 2020, Enbridge a élargi ses objectifs et cibles environnementaux, sociaux et de gouvernance ou ESG.
La même année, le président et chef de la direction, Al Monaco, a déclaré que l'énergie renouvelable était désormais la 4e plateforme d'Enbridge. En 2021, Enbridge a été reconnu comme l'un des 100 meilleurs employeurs au Canada pour la 18e fois et comme l'un des meilleurs employeurs en matière de diversité au Canada pour la 7e fois. Passons maintenant à une présentation dans les grandes lignes de cette compagnie. Comme on l'a vu précédemment, Enbridge existe depuis 1949 et son siège social est à Calgary, en Alberta, au Canada. La compagnie emploie un peu plus de 12 000 personnes à travers le Canada et les États-Unis en majorité. Ils sont présents à la bourse de Toronto sous le symbole ENB.TO et sur la bourse de New York sous le symbole ENB. Enbridge est la 6e plus grosse compagnie canadienne après Shopify, RBC, TD, Brookfield Asset Management et Canadian National Railway. Elle a une capitalisation boursière de 101,83 billions ou milliards de dollars canadiens. Cette capitalisation est utilisée pour estimer le poids d'une entreprise sur le marché ainsi que pour évaluer sa taille. Au-dessus de 100 milliards de dollars, on parle de méga capitalisation qui est la marche la plus haute du classement des entreprises en bourse. La compagnie peut être divisée en 4 parties. Les oléoducs et tout ce qui touche au transport de pétrole, le transport de gaz naturel et les services intermédiaires, la distribution et le stockage de gaz naturel, et la production d'énergie renouvelable et les services énergétiques. Je vais commencer par vous parler des oléoducs, qui vous vous en doutez est la partie la plus importante de la compagnie. Enbridge exploite le réseau de transport de pétrole brut et liquide le plus long et le plus complexe au monde, avec environ 27 564 km de pipeline de pétrole actifs en Amérique du Nord, soit 13 681 km de canalisation active au Canada et 13 883 km de canalisation active aux États-Unis. Il livre plus de 3 millions de barils de pétrole brut et liquide par jour. En 2020, ils ont transporté plus de 3,77 milliards de barils de pétrole, qui est leur record depuis leur création. 65% du pétrole brut produit au Canada est transporté aux États-Unis. Ça représente 40% du montant importé parmi toutes les compagnies qui existent. Par jour, Enbridge est le plus large et unique transporteur de pétrole entrant aux États-Unis. Il transporte environ 85 produits différents, incluant plus de 10 types de produits raffinés. Regardons maintenant la deuxième partie de leur business avec le transport de gaz naturel et les services intermédiaires. Les gazéoducs d'Enbridge relient les bassins d'approvisionnement en gaz naturel les plus prolifiques d'Amérique du Nord aux plus grands centres de demande du continent, qui sont New York, Chicago, Boston, Toronto, Vancouver et Seattle, et du Mexique, ainsi qu'au marché d'exportation du gaz naturel liquéfié, ou GNL. Inégalé dans l'industrie en raison de son échelle, de sa portée et de sa connectivité, le réseau de gaz naturel d'Enbridge transporte environ 20% de tous les gaz consommés aux États-Unis. Leur canalisation de transport de gaz, ainsi que celle intermédiaire, couvre environ 38 375 km dans 30 États américains, 5 provinces canadiennes et au large du golfe du Mexique. Ils s'étendent de l'extrême nord-est de la Colombie-Britannique jusqu'à la pointe sud du Texas, en passant par la Floride et jusqu'en Nouvelle-Angleterre et dans les provinces de l'Atlantique. Passons maintenant à la partie distribution et stockage de gaz naturel. Enbridge exploite le plus important service de gaz naturel en Amérique du Nord en volume et le 3e en nombre de clients. Enbridge Gas Incorporation a été créé le 1er janvier 2019 avec la fusion d'Enbridge Gas Distribution et de Union Gas. Enbridge Gas Incorporation dessert environ 75% des résidents de l'Ontario. Avec ses sociétés affiliées, ils fournissent un service sûr et fiable à environ 15 millions de personnes en Ontario et au Québec grâce à 3,8 millions de raccordements de compteurs résidentiels, commerciaux, institutionnels et industriels et distribuent environ 2,3 milliards de pieds cubes par jour de gaz naturel. Enbridge Gas fournit de l'énergie depuis 170 ans et son réseau se compose actuellement de 84 500 km de conduites principales de transport et de distribution de gaz et de 67 000 km de lignes de service. Et pour finir, voici la partie en expansion et en vogue qui est l'énergie renouvelable. Depuis leur investissement initial dans un parc éolien en 2002, Enbridge a engagé plus de 7,3 milliards de dollars en capital dans des projets d'énergie renouvelable et de transport d'électricité actuellement en exploitation ou en construction. Ensemble, les projets d'énergie renouvelable, en exploitation ou en construction, ont la capacité de générer 5117 MW bruts d'énergie zéro émission. Aujourd'hui, Enbridge est l'une des plus grandes sociétés d'énergie renouvelable au Canada avec un portefeuille diversifié de projets. À ce jour, ils ont investi dans 23 parcs éoliens, 11 exploitations d'énergie solaire, 5 installations de récupération de chaleur résiduelle, un projet géothermique, une ligne de transport d'électricité et une centrale hydroélectrique. Collectivement, ces projets d'énergie renouvelable en exploitation ou en construction suffisent pour répondre aux besoins en électricité de près de 945 000 foyers. Regardons maintenant vite fait quelques chiffres en général.
Enbridge est, comme on l'a vu, une compagnie à multiples facettes. 54% de leurs revenus proviennent du transport de pétrole à travers l'Amérique du Nord, 29% du transport de gaz naturel, 14% de la distribution de gaz naturel et 3% de l'énergie renouvelable. Si on regarde les chiffres depuis le début de l'année, en comparaison avec la même période l'an passé, les résultats sont meilleurs pour le transport de pétrole, le transport de gaz naturel et la distribution, ainsi que la partie élimination. Par contre, on voit une baisse des résultats au niveau de l'énergie renouvelable et des services d'énergie. Le revenu total de 2021 à l'heure actuelle est de 3,37 milliards de dollars, plus important que celui de l'an passé. Pour ce qui est du troisième trimestre de 2021, les résultats sont tous moins bons que ceux de la même période l'an passé, sauf pour la distribution de gaz naturel, ce qui fait une baisse de 383 millions de dollars pour le revenu total de ce dernier trimestre. Allons voir maintenant ce que les rapports financiers et présentations nous disent. Pour ce qui est du chiffre d'affaires de la compagnie, depuis 2017, il était en hausse en passant de 44,38 billions de dollars à 50,07 billions en 2019. Cependant, 2020 et le Covid leur a mis un énorme coup de massue, ils sont retombés à 39,09 billions de dollars, donc en dessous des résultats de 2017. Mais à l'heure actuelle, on est déjà à 44,56 billions, soit une belle remontée et peut-être même un retour au même montant que 2019, verdict d'ici 2 mois. Les oléoducs sont très chers à construire et à entretenir. Enbridge doit donc emprunter beaucoup d'argent à des taux d'intérêt le plus souvent pas super intéressants, ce qui fait que le chiffre d'affaires n'est pas la meilleure donnée qu'on puisse trouver et utiliser. De plus, ils ont un capital énorme qui est déprécié de plus en plus chaque année, ce qui fait que leur chiffre d'affaires est impacté encore plus. Dans une entreprise comme Enbridge, ce qu'il faut regarder c'est l'EBITDA, ou Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Et en français c'est le BAIIA, ou bénéfices avant intérêts, impôts et amortissements. En gros, ça permet de voir la capacité d'une compagnie à générer de l'argent avec son business sans tous les à côté, tels que les impôts, les intérêts, etc. C'est un indicateur intéressant pour comparer deux compagnies d'un même secteur. Si on regarde l'évolution de ce BAIIA pour Enbridge, au cours des 16 dernières années, on peut voir que malgré des variations plus ou moins importantes, depuis 2013, la tendance est à la hausse. Leur prévision pour 2021 est en bonne voie d'être accomplie et pour 2022, ils espèrent grossir encore un peu plus leur EBITDA. Comme je viens de le dire, Enbridge a un capital énorme. Cependant, il évolue que très légèrement dans un sens ou dans l'autre. En 2017, il était de 162,1 milliards de dollars, en 2018 à 167 milliards, en 2019 à 163 et en 2020 à 160. Par contre, malgré ce capital qui ne bouge pas réellement, on peut voir que le montant de la dette augmente toujours malgré son niveau déjà élevé, en passant de 64,7 milliards de dollars en 2017 à 66,5 milliards en 2020. Pour réellement juger de comment Enbridge gère sa dette, il faut regarder l'indicateur dette par rapport à l'EBITDA. Ça donne le nombre d'années qu'il faudra à la compagnie pour payer en totalité le montant de sa ou ici ses dettes avec ses bénéfices issus de l'EBITDA. Ils visent un ratio entre 4,5 à 5 fois, ce qui veut dire qu'il leur faudrait actuellement 4,6 années pour payer leurs dettes en totalité. Pour affirmer ou non encore plus la force de ces chiffres ainsi que des compétences de la compagnie à gérer leurs dettes, on peut regarder les notes données par les agences de notation de crédit. Ils ont en moyenne BBB+, ce qui est la meilleure note dans leur secteur, même si je suis d'accord, ils sont encore loin du AAA. Si on regarde maintenant leur trésorerie disponible en fin d'année ou free cash flow, c'est aussi un indicateur qui n'est pas pertinent ici pour cette compagnie. En effet, avec des résultats pareils qui sont dans tous les sens, ça ne fait pas très sérieux et surtout ça ne donne pas envie d'investir dans la compagnie. Mais ici, ce qu'il faut regarder, c'est le DCF ou Distributable Cash Flow, ou en français, les flux de trésorerie distribuables prévus. Voici la définition donnée par Enbridge de ce DCF. Ce sont les liquidités disponibles provenant des opérations avant tout changement au niveau de l'actif et du passif de l'exploitation, notamment les changements au niveau du passif environnemental, moins la distribution des parts des actionnaires sans contrôle et des parts rachetables des actionnaires sans contrôle, des dividendes d'actions préférentielles et des dépenses en immobilisation affectées au maintien et ajustées pour tenir compte des facteurs inhabituels, non récurrents ou non liés aux opérations. Personnellement, je n'ai pas tout compris. Et vous? Heureusement, pour le calculer, c'est beaucoup plus simple. Il suffit de prendre le Adjusted EBITDA et d'y soustraire tous les frais de maintenance de la compagnie ainsi que quelques autres frais. Entre 2020 et 2021, le DCF a augmenté malgré la crise et ça, c'est bon signe. Au moment de filmer la vidéo, le prix de l'action sur la bourse de Toronto est de 50,27 $ et son rendement de dividende est de 6,62%. Sur la bourse de New York, son prix est de 39,72 $ américains. Sur les 12 derniers mois, son prix a fluctué de 38,49 à 54 $ canadiens. Le paiement de dividendes est trimestriel et le dernier versement était de 0,835 $ canadiens par part.
Enbridge paie un dividende depuis plus de 66 années, mais ne l'augmente tous les ans que depuis 1995, ce qui en fait un dividende aristocrate aux yeux des Américains avec 26 années de paiement et d'augmentation de son dividende. On peut aussi voir qu'il a bénéficié d'un accroissement de 10% durant ce quart de siècle, mais seulement de 3% en 2021. C'est ce généreux dividende qui rend Enbridge très attractif. Cependant, là où ça peut coincer, c'est que leur payout ratio ou ratio de distribution des dividendes actuels qu'on trouve sur Yahoo Finance est de 116,73%, ce qui est un peu beaucoup élevé. Mais comme je l'ai expliqué précédemment, les bénéfices nets d'Enbridge ne sont pas réellement un indicateur qui fait du sens, de même que pour le free cash flow. En fait, ici ce qu'il faut regarder, c'est le DCF payout ratio. Pour le calculer, c'est assez simple. Si on prend leurs prédictions pour 2021 provenant de leur rapport du troisième trimestre, le montant du DCF par part est prévu entre 4,7 et 5 $ pour 2021. Le milieu de cette fourchette est donc de 4,85 $. Maintenant, on prend le montant du dividende versé pour 2021 qui est de 3,34 $ par part, qu'on divise par 4,85 et ça donne 68,87%. Ce qui est dans la fourchette haute de leurs prédictions, mais toujours dans le raisonnable. Donc oui, le dividende de Enbridge est sûr à l'heure actuelle. Leur goal est d'avoir un DCF payout ratio en dessous de 65% pour permettre de sereinement grossir et d'investir encore plus dans la société tout en étant généreux avec leurs actionnaires. Si on regarde le graphique d'évolution du prix, on peut voir qu'à ses débuts, Enbridge a fait une très belle progression en passant de 3,58 $ à 64,82 en 2015. Depuis, ça oscille entre 35 et 57 $. En février 2020, ils étaient à 56,13 $ et sont tombés à 37,05 $ en mars 2020. Après, ils sont remontés doucement pour rechuter à 35,82 $ en novembre 2020. Depuis, ils sont en constante hausse pour atteindre 53,88 $ en début de ce mois de novembre. Pour se qualifier pour le DRIP, avec le prix actuel et le dernier versement de dividendes, il vous faudra 61 actions, soit 3067 $ canadiens. Parlons maintenant du futur, enfin, plutôt de leur futur. Tout d'abord, le futur proche, avec leurs projets en cours de construction ou qui vont commencer prochainement. Pour les oléoducs, on a le remplacement de la ligne 3, ainsi que la création de tunnels au niveau des Grands Lacs pour faire circuler les canalisations de pétrole, mais aussi de gaz naturel à l'intérieur et être plus sécuritaire. Il y a aussi la construction de stockage et de canalisation sur la côte du Golfe des États-Unis, côte qui encadre le Golfe du Mexique, et l'acquisition de Moda Midstream qui va permettre d'augmenter les exportations. Pour le transport du gaz naturel, on a des agrandissements de leur canalisation toujours sur la côte du Golfe et de nombreuses expansions ainsi que de modernisations sur les canalisations à travers l'Amérique du Nord. Pour la distribution de gaz naturel, on a de nombreuses connexions supplémentaires dans les régions de Toronto et de Ottawa, ainsi que l'expansion de leur projet de gaz naturel renouvelable et de mélange d'hydrogène, toujours dans la région de Toronto. Je vais revenir là-dessus juste après. Et pour l'énergie renouvelable, on a la construction et le développement d'éoliennes en mer, sur les côtes françaises, anglaises, belges et allemandes, ainsi que 4 nouveaux parcs solaires aux États-Unis. Maintenant, voyons sur le plus long terme. Malgré les tendances actuelles qui se tournent vers l'écologie, la préservation de notre planète, etc., malheureusement, l'utilisation du pétrole n'est pas prête de disparaître. En effet, comme on peut le voir ici, même si nos véhicules personnels vont se détourner de l'essence et du gasoil pour devenir de plus en plus électriques, les bateaux, les avions, les véhicules utilitaires lourds et la pétrochimie utilisent et vont toujours utiliser du pétrole dans un futur à moyen terme. Cependant, avec le monde qui change, le réchauffement climatique, les pics de pollution, etc., les compagnies du secteur de l'énergie doivent trouver une porte de sortie pour l'avenir, et ce qui est bien avec Enbridge, c'est qu'ils ne font pas que de suivre, ils cherchent aussi à innover. Bien entendu, ils vont continuer à avoir de plus en plus de champs de panneaux solaires, d'éoliennes qui vont pousser ici et là dans les terres mais aussi en mer, de projets de géothermie, etc. Mais ils sont toujours à la recherche de nouvelles énergies encore plus vertes pour être les meilleurs. En effet, ils travaillent actuellement à réduire les émissions de leur réseau pipelinier existant. Ils investissent aussi dans de nouvelles infrastructures énergétiques à faible émission de carbone, y compris le gaz naturel renouvelable et l'hydrogène. À titre d'exemple, la ville de Toronto utilise désormais du gaz naturel renouvelable négatif en carbone pour alimenter les camions de ramassage d'ordures, et ils travaillent avec plusieurs municipalités pour faire de même avec les autobus. Au Québec, ils développent un écosystème d'énergie renouvelable à base d'hydrogène vert pour pouvoir ainsi le mélanger à certaines parties de leur réseau de distribution de gaz naturel. Enbridge a toujours abordé ses activités en gardant à l'esprit la responsabilité et la durabilité. Cela comprend leur performance sur les questions environnementales, sociales et de gouvernance, ou ESG, et ils sont fiers de se classer au sommet de l'industrie énergétique nord-américaine et à égalité avec les acteurs mondiaux. Une partie de leur démarche consiste à se remettre constamment en question afin de toujours s'améliorer. En 2020, ils ont défini des objectifs et des stratégies ESG pour atteindre ces résultats.
Ils ont fixé le but d'atteindre zéro émission nette de gaz à effet de serre d'ici 2050, avec un objectif provisoire de réduire l'intensité de ces gaz de leurs activités de 35% d'ici 2030. Ils s'y appliquent en modernisant leurs équipements et technologies et en utilisant des énergies renouvelables, des sources de combustibles à faible émission de carbone pour les stations de pompage et de compression, et des crédits de carbone compensatoires générés par des solutions fondées sur la nature. Ils ont également activé des plans d'action en matière de diversité et d'inclusion pour atteindre les nouveaux objectifs de 40% de femmes et de 28% de représentation raciale et ethnique dans les effectifs d'ici 2025. Cela s'étend aussi au conseil d'administration où 4 des 11 administrateurs sont des femmes et chacune préside un comité du conseil. En février 2021, ils ont été les premiers dans leur secteur à établir une facilité de crédit axée sur la durabilité écologique qui lie directement les coûts d'emprunt au progrès qu'ils réalisent par rapport à leurs objectifs ESG, renforçant ainsi la responsabilité qu'ils ont envers eux-mêmes et leurs parties prenantes. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Vous êtes désormais en possession de tout ce qu'il faut pour décider si oui ou non vous adhérez à ce secteur et à cette compagnie, sa gestion, ses prévisions futures et tout ce qui va avec. On est tous d'accord sur le fait que le pétrole est une énergie qui se meurt petit à petit, jusqu'à sa disparition totale, un jour peut-être. Enbridge en est aussi conscient et il se tourne donc vers l'avenir. Mais Paris ne s'étant pas construit en un jour, il faudra donc du temps, beaucoup de temps pour avoir une compagnie verte, mais ils y travaillent. En 1949, ils n'avaient qu'un seul et unique oléoduc qui transportait du pétrole. Ils sont désormais diversifiés à travers 4 branches différentes de production d'énergie et croyez-moi, ils ne sont pas près de disparaître de la surface du globe. Pour ma position actuelle sur Enbridge, je possède 15 actions au prix moyen de 42,67 $. J'espère faire grossir cette position un de ces jours, j'aimerais vraiment que le prix repasse en dessous de la barre des 45 $. Pour mes amis européens, comme d'habitude, je vous conseille de vous rabattre sur le côté américain, qui sera de toute façon plus facile à trouver chez votre courtier et surtout avec des frais de commission d'achat moindres. Merci à tous pour votre fidélité, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et de commenter. Merci encore et à bientôt